passe un bon moment à acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Je vais demander au pasteur et ma soeur, on peut s'asseoir? Ma fille a normalement une bonne position. Elle va préparer le chant. Jésus, tu as la parole de la vie. On va préparer ce chant. Je te dis pourquoi on est habillé en blanc blanc. Nous aurons un prochain rendez-vous. Mais ce prochain rendez-vous, tu ne viendras pas seul. Pourquoi tu ne viendras pas seul? Parce que tu viendras avec un témoignage. Et c'est tout à l'heure, je vais t'expliquer le sens d'Élisabeth. Et tu comprendras le mystère. Cette tenue, j'ai eu la grâce de porter cette tenue le vendredi 21 décembre 2018 à la mairie de l'hôtel de ville du plateau. Alléluia. Tu sais pourquoi j'ai porté cette tenue? Parce que mon mariage avec la soeur Arnaud n'était pas quelque chose de sûr. Mais la grâce de Dieu a permis que cela se réalise. 5 ans attendent un rendez-vous. Mais Dieu a permis que cela se réalise. Tu comprendras tout à l'heure pourquoi je te parlerai d'Élisabeth. Je suis venu t'annoncer qu'après ce programme, ce qui n'était pas clair dans ta vie deviendra clair. Ce qui n'était pas sûr dans ta vie deviendra sûr. Alléluia. Non, tu ne m'as pas compris, sinon ton amène allait me gêner. J'ai dit, ce qui n'était pas sûr dans ta vie, cela sera sûr au nom de Jésus. Jusqu'à présent, l'homme n'a pas encore parlé d'aller voir tes parents parce qu'il n'était pas encore sûr. Mais après ce programme, il y aura comme le feu au derrière. Il sera plus que décidé. Alléluia. Quelque chose va arriver à quelqu'un. Non, si c'est toi, acclame le Seigneur. Voilà, on va s'asseoir. J'aimerais dire quelque chose à. J'aimerais qu'on acclame Dieu d'abord pour quelqu'un. Pas quelqu'un d'ordinaire. Alléluia. Voilà, merci tout à l'heure. Merci de me suivre. On va acclamer ensemble. J'aimerais qu'on acclame pour tout le groupe musical. On les a plus découverts, mais ça ne se sent même pas. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Le jeudi 30 mai, notre prochain rendez-vous pour Elisabeth Acte 2, qui vont se préparer. Donc imagine ce qui va se passer. C'est un jour férié. Je te donne rendez-vous le férié parce que quand c'est que tu ne souffres pas pour avoir, tu ne peux pas expérimenter la bénédiction. Tu sais, Daniel n'est pas monté au hasard. Refuser de manger la main du roi, ça lui a coûté quelque chose. Toi-même, quand tu gères et puis on ne peut pas ton plat préféré, tu coupes. On te parle des mains des rois. Oh, c'est des gambas. C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Mais il a dit, il ne veut pas se souiller. Et Dieu l'a exaucé. Alléluia. Alléluia. L'Esprit me dit qu'une femme est ici. Elle a un fils pour qui elle s'inquiète beaucoup. Elle a peur que quelque chose lui arrive. C'est comme ça. Elle voit les événements de sa vie et elle est inquiète pour son fils. Elle a peur que quelque chose lui arrive. Elle demande à ce que Dieu protège son enfant. Si cette femme est là, tout à l'heure je vais prier en même temps dans le péché. Si tu es là, tiens-toi debout. Je vais prier pour toi. Tu as peur, tu es angoissé, inquiète par rapport à ton enfant. Et tu veux que Dieu te prenne sa main. Tu dis, tu n'es pas sûr, tu as peur de ce qui peut arriver à la vie de l'enfant. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, c'est pas parce
parce que je parlais comme ça que je n'ai pas vu la personne. Je vais te dire pour quel enfant tu as peur. Si je me trompe, tu dis mon fils, tu te trompes. Tu as 3 enfants que moi-même je connais bien. Mais tu n'as pas peur du Gérard, tu n'as pas peur pour beaucoup. Tu es inquiet pour le vécu. Alléluia. Non. Parce que l'esprit, il m'a dit, ce qu'il m'a dit, je vais dire qu'il m'a dit. Alléluia. Elle sent trop de pression autour de son enfant et elle inquiète quelque chose lui arrive. Dieu a vu ton cœur et nous allons prier pour toi. Lève simplement les deux mains. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour cette maman. Et pendant que je prie pour elle, je prie en fonction du sujet que tu as mis dans son cœur. Elle est inquiète du sujet de son enfant. Je prie que tu aies ta main sur sa vie. Elle présente le sujet de son enfant, que tu aies ta main sur sa vie, et que ta protection soit sur sa vie. Et que ta protection soit sur sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Tu peux t'asseoir Tu vois? D'ici vendredi prochain, tu vas te donner 2 hommes. Il va te parler 2 fois au sujet de ton fils. Et tu sauras quelle position et quelle attitude prendre. Tu ne prendras pas une attitude, une position en fonction de l'homme de Dieu. Tu prendras par rapport à ce que Dieu va te donner. Et dit d'aujourd'hui à vendredi prochain, il va te parler 2 fois. Tu verras la même personne 2 fois. Il te parlera. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on ne peut pas aller loin sans acclamer Dieu pour le père de la maison, votre papa, le pasteur Honoré Tibao. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Alléluia. Voilà. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Ne t'inquiète pas, hein? Ça, ce n'est pas l'effectif de l'église. Parce que ce n'est pas l'église que Dieu a invité. C'est toi que Dieu a invité. C'est toi que Dieu a invité. Donc, quand tu es assis là, ouvre ton cœur. Parce que tu as un miracle à prendre. Amen. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour les ministres de Dieu qui sont dans mon dos. Le culte de Dieu. Et puis, le culte de Kwaku. Alléluia. C'est mon fils, l'André Kwaku. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Et le culte de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Alléluia. Alléluia. Une seule instruction que je te dirai de la part du Seigneur. Il dit, tout à l'heure on va présenter les sujets à Dieu après la prédication. Il faut que le sujet qui va venir de ton cœur soit le même que ce qui sera dans ta bouche. Parce que Dieu va exaucer ce sujet-là. Le sujet que tu auras à cœur, ça doit être ce sujet avec la bouche doit donner. Ne donne pas un autre sujet dans ta bouche et avoir un autre sujet comment? Dans ton cœur. Deuxième instruction, ne donne pas un sujet par rapport à quelqu'un d'autre, mais donne un sujet par rapport à toi-même. Alléluia. Dieu a pris rendez-vous avec qui? Avec toi. Alléluia. Dieu va faire de bonnes choses pour quelqu'un. Une jeune dame ici, elle sortira d'ici avec une grâce pour son foyer, une grâce pour sa maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Et nous avons une délégation qui vient de l'église missionnaire du Christ. C'est ça? Dans de quoi? Église évangéliste en mission du Christ. Et nous avons notre chante, apparemment Yvonne. Est-ce qu'il y a possibilité de dire? Alléluia. Alléluia. Frère, dis à quelqu'un, le 30, tu vas la voir.
voix conduit louange. À un moment, on dit, je l'ai étonné. On allait à une veillée. Cette petite fille-là, elle seule a animé la veillée. On a eu la chair de poule. Donc quand elle chante, elle te donne envie de chanter. Quand elle danse, elle te donne envie de danser. Alléluia. Elle n'est pas venue seule. Elle est avec son petit frère, pianiste. Petit Amalama, c'est, ton prénom c'est Mathias. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Alléluia. Alléluia. Et nous avons notre matin aussi venu de l'église évangélique, la mission de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Alléluia. Alléluia. Nous avons aussi des frères et sœurs venus de l'Union fraternelle des assemblées de Jésus-Christ. Mission de vainqueur. La délégation conduite par mon petit frère, le frère Jésus Abbé, le frère Manou, la sœur Grâce, et le frère Christo, lui à la frontière. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous avons le Méaras qui est représenté. Est-ce qu'on peut se tenir debout, Méaras? On va acclamer Jésus. Voilà. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et tous les frères et sœurs de la CFC, tenez-vous debout, on va acclamer Jésus pour eux. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame Dieu aussi pour Madame Oulaï, mon partenaire. Elle est la maison royale du Christ. Dimanche dernier, elle a été consacrée comme ancienne dans son église. La maison royale du Christ. Madame Oulaï, tu peux saluer. Alors on va s'ensemble se disposer. On va demander notre chant. Jésus, tu as les paroles de la vie. Il a ta vie en soleil,
Seigneur, tu peux changer ta destinée. Seigneur, tu peux changer le cours de ta vie. Quand ta vie est entre le corps de semaine, ne pleure plus, mais rends la gloire. Mais rends la gloire. Mais rends la gloire. Mais rends la gloire. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas retourner tel que nous sommes venus. Fais-nous du bien, Seigneur, et donne-nous un témoignage de notre prochaine rencontre. En ton nom soit la gloire. Je vais te donner la gloire, Jésus, pour nous donner la gloire. On peut s'asseoir. Janice, on va aller ensemble. Je vais te demander maintenant d'être calme et d'être disposé et d'écouter. Mon thème c'est Elisabeth. Notre texte de base c'est Luc chapitre 1. On peut lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 1. Je lis à partir du verset 5. Du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était dans le fils d'Aaron et s'appelait Elisabeth. Alléluia. Vous savez, notre thème, nous avons dit c'est. Non, tu ne m'as pas répété le thème. Notre thème c'est Elisabeth. Vous savez, Elisabeth est composée de deux mots qu'on a jumelés. Deux mots qui existent chez les Hébreux. Le premier mot c'est Elisa. Et le deuxième mot c'est Beth. Vous savez, Beth chez les Hébreux, ça signifie maison ou lieu. Là pourquoi quand tu entends Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Ça va? Bethléem, la maison du pain. Il y a Bethphagée qui a sa signification aussi. Alléluia. Il y a Bethesda, la maison de miséricorde. Vous comprenez? Donc, Beth, ça signifie maison. Et Elisa signifie ce qui n'est pas sûr. Ça va? Elisa signifie ce qui n'est pas sûr. Mais vous savez le mystère, c'est quoi? Normalement, quand on attend Elisabeth, on devrait penser à quoi? La maison de ce qui n'est pas. Or, en réalité, pourquoi on peut dire la maison de ce qui n'est pas sûr, on devrait dire Beth Elisa. Mais comme on dit Elisabeth, le mystère que quand tu fouilles dans le dictionnaire biblique, au lieu que Elisabeth puisse signifier plutôt ce qui n'est pas sûr, la maison, ça signifie au contraire ce qui est sûr. Ça veut dire que quand Beth est positionné devant Elisa, ce qui n'était pas sûr devient comment? Sûr. Et c'est vraiment un mystère. Ça veut dire que dans la vie de quelqu'un, lorsque quelqu'un prend le choix de mettre Dieu avant toute chose, de positionner la présence de Dieu avant toute chose, ce qui n'était pas sûr dans sa vie devient sûr. Est-ce que je peux parler avec eux? Mais le secret, Elisabeth portait un nom. Pendant des années,
Elle était stérile. Elle et son mari sont de la maison de qui? De Aaron. Parce que son mari est de la classe d'Abia. Il est lévite comme Aaron, sacrificateur. Mais elle est de la famille des souverains sacrificateurs. Alors, si elle était garçon, elle allait être quoi? Souverain sacrificateur. Alléluia. Mais comme elle est femme, et que son mari aussi est sacrificateur, on lui donne sa femme comment? Une seule femme. Donc quand tu vois Zacharie, tu as vu qui? Et quand tu vois Elisabeth, tu as vu qui? C'est pour cela que Elisabeth devait comprendre que la visite pour son problème n'allait pas se trouver en dehors de la maison de Dieu. C'est pour cela que le jour où Elisabeth s'est rendue dans le temple, parce que Zacharie est entré dans le temple, le jour où il allait dans le lieu très saint, un ange lui attendait. La Bible n'a pas dit qu'un ange est venu, mais Dieu a ouvert les yeux de Zacharie et lui a dit, un ange qui se tenait là. Je suis venu qui attendait. Le fait que tu as quitté ta maison pour être ici ce soir, un ange t'a donné rendez-vous avec une commission de Dieu. Là, tu m'as pas compris. Un ange t'a donné rendez-vous avec une commission de Dieu. Un ange t'a donné rendez-vous ici parce qu'il y a une commission de Dieu pour toi. Il y a un rendez-vous divin pour toi. Dieu est sur le point de faire des choses pour toi. Voici tu l'as comme un frère. Rendez grâce à Dieu. Parce que votre vœu le plus cher, Dieu vous exauce. J'ai dit le désir de votre cœur le plus cher. Je n'ai pas dit Dieu vous exauce. J'ai dit il vous exauce. J'ai dit rendez grâce à Dieu. Au prochain rendez-vous, vous aurez déjà les signes avant-coureurs de ce que je vous annonce. Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour nous? Frère, parlez d'Élisabeth. Zacharie est entré dans la présence de Dieu. Et quand il est entré dans la présence de Dieu, la Bible me dit, il a vu Gabriel, un messager de Dieu. Tu es entré ici et Dieu t'envoie un messager. Vous m'avez annoncer les choses que Dieu est sur le point de faire pour toi. C'est fait qu'il me charge de te dire ce qui n'était pas sûr dans ta vie, ce que tu désirais, mais il y avait comme un doute, il y avait comme un point d'interrogation. Est-ce que cela va m'arriver? Je suis venu t'annoncer que la chose t'arrivera. Maman, tiens-toi debout. Oui, maman de Tricia, tiens-toi debout. Lève les mains. Merci Jésus. Merci Papa. Merci. J'étais venu un dimanche en Seigneur et Dieu a permis que je t'annonce certaines choses. Et je suis là encore aujourd'hui de la part de l'Éternel pour t'annoncer certaines choses. Parce que Jésus est assis sur son trône. Si tu restes fidèle à la parole de Dieu, ce monsieur-là n'aura pas d'autre choix que de te marier. Est-ce que tu entends ce que je te dis? J'ai dit qu'il n'aura pas d'autre choix que de te marier. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai dit qu'il n'aura pas d'autre choix que de te marier. Il n'a pas d'autre choix. Je veux prier pour toi. Seigneur, je me lève contre tout esprit dans sa famille qui est contre ce projet. Je me lève contre tout homme dans sa famille qui est contre ce projet. Parce que le plus grand obstacle n'est pas dans la maison de ton mari, le plus grand obstacle est dans ta maison, dans ta famille. Mais ce soir même, la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Et le lien est brisé. Ce signe, ce frère est arraché de ta vie. Voici la grâce de Dieu pour toi. La main de Dieu arrive sur toi pour accomplir ce que je dis de la part de l'Éternel. J'entends aux esprits de la maison de ton père, aux esprits de la maison de ta mère, qui priaient contre toi, qui te troublaient. J'entends maintenant au nom de Christ Jésus que les yeux s'arrêtent.
Que les œuvres s'arrêtent. J'ai dit que les œuvres s'arrêtent au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Acclame Jésus-Christ pour lui donner gloire. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Zacharie va comme d'habitude dans l'hôtel. Devant l'hôtel, pour ouvrir quoi? Et il voit qu'il y a un homme. Mais pour Marie, il n'a rien à prouver à la maison. Qui dit ça? Dans le Père français, l'ange est arrivé chez qui? Si vous remarquez bien, le couple d'Élisabeth et le couple de Marie sont deux couples. C'est ça. Élisabeth et Zacharie sont des Lévites. Tandis que Joseph et Marie sont de la tribu de Juda. Et même les deux sont de la maison de qui? De David. Est-ce que tu parles avec moi? Les deux sont de la maison de qui? De David. Et vous verrez une chose. C'est que les deux sont appelés à vivre le même événement. Mais deux grâces différentes. Élisabeth a recherché son miracle dans la présence de Dieu. N'est-ce pas ce qu'on a? Élisabeth a recherché qui? Son miracle dans la présence de Dieu. Son nom était porteur d'une révélation. Elle devait aller quelque part. Et c'est quand le tour de Zacharie est arrivé. La Bible nous dit pas depuis combien de temps l'ange qui attendait. Mais c'est quand son tour est arrivé de faire quoi? D'entrer. Qui a qui? Et quand il est sorti, il ne pouvait plus parler. Je donne une deuxième instruction à quelqu'un. Quand tu sortiras d'ici, tais-toi sur ce que Dieu t'a dit. Tais-toi sur le sujet de prière que tu as donné. Tais-toi sur la raison pour laquelle tu es venu ce soir. Les gens constateront le miracle de Dieu dans ta vie. On va pas dire amen. Je dis que les gens constateront le miracle de Dieu dans ta vie. Élisa et Élisabeth. Frère, Dieu t'a appelé parce qu'au travers de toi, tu sais pourquoi je suis à l'aise? Matin, en me réveillant, je me suis réveillé deux commissions. Le Seigneur m'a dit tout ce que tu vas déclarer va arriver. Et la deuxième commission, c'est ma chérie qui l'a reçue. Et il a dit il faut que le sujet de prière que ces personnes m'ont donné, ce qui vient de leur cœur, doit être ce que leur bouche va dire. Parce que c'est ce que Dieu va exaucer. Alléluia. C'est le sujet qui vient de ton cœur, que ta bouche va prononcer, que Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Il va l'exaucer. Tu vois, je n'ai pas fini. Comment le plaisir? Tu diras à Richard que ton Dieu t'aime. Il y a un événement heureux qui va lui arriver dans le temps. Je vois la grâce de Dieu le visiter. Et je vois quelque chose se passer dans le domaine de son travail. L'esprit de Dieu ne m'explique pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Mais il me dit, il y a un événement heureux qui va arriver. Le même plus que Dieu va quitter. Je te dis, ça viendra dans le domaine de son travail. Il y aura un événement heureux pour vous. Il y aura un événement heureux pour vous. Un événement heureux. J'entends dans mon esprit, chérie, si j'avais les moyens, j'allais prendre notre maison, j'allais passer une vitesse. Je ne sais pas si dans la Bible je peux prononcer ce genre de phrase, mais j'entends cela dans mon esprit. Mon esprit dit, à cause de toi, il va permettre cet événement heureux. Un plus va s'ajouter sur ce qui permet. Son revenu va augmenter. Afin que ce qui t'a été dit puisse se réaliser. Quand tu verras ceci s'accomplir, dis-toi une chose. C'est que la dot et le mariage deviennent une réalité. Maintenant, nous sommes en Jésus. Acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Tu peux t'asseoir. Wow. Il est venu invité par Dieu. Comment tu sais?